Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode sur la thématique de l'intuition. Et aujourd'hui, on va commencer avec Karine qui va nous parler de l'esprit réjoui. Mais avant ça, comment vas-tu, Karine? Eh bien, ça va, merci Fabio. En pleine Euh, forme. Moi, ça va. On marche, on marche. Donc, on, on se réjouit de chaque nouveau jour qui passe dans la santé et la bonne humeur. Voilà, Oui, j'ai vraiment hâte que tu nous en dises plus sur ton chemin là. Tu as dû rencontrer, tellement de monde déjà et tellement de monde à l'intérieur de toi. c'est ça, c'est ça. Ben, je me ferai un plaisir de partager tout ça avec vous. Allez, je te laisse avec ton sujet, l'esprit réjoui. OK, merci Fabio. Alors, comment s'est passée cette semaine d'observation? Est-ce que votre cœur a parlé ou est-ce que c'est votre mental qui a parlé? Merci en tout cas, pour tous vos commentaires et nous continuons la suite. Je constate que vous avez pris du temps pour observer ce fonctionnement. Ne dit-on pas qu'une personne connectée qui écoute son âme est alignée? Alors, à ce moment précis, nous laissons de l'espace à l'esprit. Le flot de pensée se fait moindre, il est canalisé. Un proverbe soufi nous dit que quand l'ego pleure, l'esprit se réjouit. L'espace vide qui se crée alors amène une forme de libération paradoxalement. C'est donc la nature de la vie de nous donner des défis. Comment je les prends? Comment ils arrivent ces défis? Écartelés, par exemple, nous propose de les regarder, bien sûr hors moment urgent, et là, présentement, grâce à de nouveau une concentration sur notre respiration, je regarde en un et j'accepte ce qui est. Ensuite, je fais attention à la réaction ou à l'action immédiate de mon corps. C'est apprivoiser notre ego et laisser l'esprit nous guider. C'est ce qui nous permet de tester la vie. Car imaginez, un film sans action générale, on s'ennuie, on s'endort. Donc, attention à tout ça. On préfère les films d'action. Donc, mettez ça en lien avec votre vie. En l'absence de défi, la conscience se réduit. Elle peut aller même jusqu'à s'éteindre. Et donc, je vais laisser la parole à Fabio maintenant, qui va compléter par quelques expériences notre sujet. Prenez attention et observez. Continuez d'observer. C'est à toi, Fabio. Merci beaucoup, Karine. Donc, mon sujet du jour est la méditation. Et je vais commencer par te poser une simple question. Donc, si ton médecin te disait de marcher 20 minutes 2 fois par jour, en te disant que ces balades peuvent rétablir ta santé, t'apporter la paix, éliminer tes soucis, accroître ton succès, suivrais-tu ces conseils? Ben moi, perso, j'essaierai. Et je pense que d'autres aussi le feraient. Pas toi? Ah, Donc, moi, avec plaisir. J'y vais tout de suite. Je te suis. bah, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, alors allons-y gaiement. Alors, ce que je te conseille, c'est vraiment par commencer de méditer pendant 15 à 20 minutes, 2 fois par jour, et tu constateras une transformation dans ta vie. Et d'ailleurs, tu apercevras de plus en plus de coïncidences. La physique quantique est aussi une grande clé de compréhension de ces coïncidences, et en particulier de la spiritualité. De grands chercheurs de la physique quantique ont, par le questionnement permanent sur la signification profonde de la vie, euh, a créé des liens indissociables entre la science et la spiritualité. Parmi ces scientifiques remarquables, citons Wolfgang Pauli, qui, avec Carl Gustav Jung, furent les premiers à parler de synchronicité.
Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Max Planck, John Wheeler et d'autres qui pressentirent que la physique quantique ne pourrait jamais être totalement comprise à moins d'intégrer la conscience comme composante essentielle de la réalité fondamentale. Donc, on ne va pas euh, passer du temps à étudier cette physique quantique ou à étudier la spiritualité ou les religions en général. Je te rassure, la méditation est un processus qui est relativement simple, donc vraiment pas besoin de comprendre tout ça. La méditation te permettra de découvrir ce concept dès lors que tu commences à la pratiquer régulièrement. Pour ma part, je médite autant que possible, le matin et le soir si possible, et dans tous les cas, le matin. Le matin au réveil. Donc, pour moi, c'est le moment idéal pour le faire. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que notre esprit est constamment actif, passant d'une pensée à une autre, d'une émotion à une autre, et entrer en contact avec l'intelligence de la vie, l'âme universelle qui réside en chacun de nous, demande que l'on trouve un chemin pour passer au-delà du brouillard des pensées parasites qui habituellement nous le cachent. Si tu veux, par exemple, voir l'autre côté de la rue par un jour de brouillard, il n'y a rien que tu puisses faire physiquement. Tu dois attendre patiemment et calmement que le brouillard s'estompe. De temps à autre, parfois il y a un éclairci et tu entreverras ce qu'il y a plus loin, ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est exactement la même chose pour nous tous, tu vois, avec tes pensées. C'est dès le moment que tu es dans la paix, tu rencontres ces instants de pur silence, des sortes de brèches entre tes pensées, au travers desquelles tu apercevras le niveau plus profond de l'âme. Chaque aperçu accroît ta compréhension et finalement ta conscience s'élargit. Le but de la méditation, c'est de calmer les pensées pendant un moment, d'attendre que la brume de pensée se dissipe et finalement d'apercevoir ton auxiliaire interne, ton esprit. Pour la plupart d'entre nous, contrôler la cascade des pensées est très difficile et quand on débute, on peut parfois se sentir très frustré. À savoir que la frustration est à nouveau rien d'autre qu'une pensée supplémentaire, pensée parasite, une autre émotion qui nous gêne. L'objectif, c'est vraiment de libérer toutes les pensées tranquillement et passivement. Donc, je vais te donner maintenant un petit tutoriel pour une méditation de base. Alors, trouve une position confortable. De préférence, prends place sur une chaise avec tes 2 pieds à plat sur le sol. Pose tes mains sur les genoux avec les paumes contre le ciel. Ferme les yeux et commence à observer ta respiration. Observe l'entrée et la sortie de ton souffle, sans essayer de la contrôler. Et observe les changements sans résistance ni anticipation. Chaque fois que ton attention s'écarte de ton souffle, ramène doucement ta conscience à la respiration. Voilà pour le petit tutoriel. J'espère que tu pourras tantôt mettre en pratique la méditation. En tout cas, nous, on se réjouit de lire tes commentaires, tes remarques.
N'hésite, en aucun cas, si tu as des questions, à, les, écrire, dans les commentaires. Karine et moi, on se fera une joie de te répondre et bah, je te souhaite, une belle semaine de pratique et je te dis, à lundi prochain. Prends bien soin de toi. À bientôt. À bientôt.